fallait une sorcière à cette époque, et une sorte de loto infernal est tombé sur cette petite femme qui vivait à l'Épanche-sur-Vologne et qui s'appelle Christine Villemain. Tout le monde se souvient sans doute de son cri de douleur au moment de l'enterrement. Christine Villemain est partie civile dans ce dossier et elle pense que Laroche et des complices vont être arrêtés. Et puis, toujours dans cette année-là, sur l'année 84-85, il va y avoir un retournement de situation orchestré par les avocats de Bernard Laroche, des journalistes et des policiers de Nancy qui veulent récupérer le dossier. Et ce basculement va l'avoir accusée, quoi. Et les policiers essaient par tous les moyens de la coincer. On va même inventer des charges contre elle, des cordelettes, il y a des manipulations de scellés, il y a des choses absolument abjectes qui ont été faites. Tous ces enquêteurs, ces policiers, ces psychiatres, qui ont voulu faire d'elle un portrait qui collait avec le meurtre, quoi. Donc non seulement c'est quelqu'un à qui on a tué son enfant, en plus on l'a accusé de ce crime en inventant quelqu'un d'autre. Même la littérature, même Marguerite Duras s'y est mise pour inventer un personnage maléfique, quoi. Christine Villemain a été complètement innocentée, quoi. C'est la première fois dans les annales judiciaires en France qu'un non-lieu est donné pour absence totale de charge. Donc ce qui est fascinant aussi quand on a du recul, et j'en ai beaucoup, puisque 34 ans quand même, ce qui est fascinant, c'est de voir la folie collective dans laquelle tout le monde est tombé. Elle n'était pas du tout prédestinée au destin qui est devenu le sien, quoi. C'est quelqu'un d'assez simple. On l'a un peu caricaturée en idiote en disant qu'elle lisait des bouquins d'Arlequin, etc. Mais elle a montré, d'abord tous les gens qui lisent Arlequin ne sont pas idiots, mais ça a été beaucoup écrit dans les médias. Comme elle savait peu gérer les médias, par facilité, les gens sont tombés sur ce genre de détails. Une chose qui a beaucoup parasité leur histoire et son histoire, ce sont les avocats, et en particulier son avocat. Garot, pour des histoires mercantiles, pures et simples, c'est-à-dire pour toucher des honoraires, a un peu manipulé, à mon sens, les parents, et a fait poser Christine Villemain pour des magazines comme Paris Match, a négocié ensuite des exclusivités de photos, de naissance d'enfants, etc. L'a fait maquiller par des studios, des choses comme ça, de sorte que l'effet au niveau de l'opinion et du public a été désastreux, quoi. Les gens se sont dit, mais qu'est-ce que c'est de cette femme qui a perdu son enfant et qui sourit aux caméras, quoi, alors qu'elle était mangée par la douleur, quoi. Tout le monde a projeté des fantasmes maléfiques autour d'elle, quoi. Comment résister à ça? Et donc voilà, elle a su résister, quoi. Mais il faut qu'elle tienne le coup jusqu'au bout, quoi. Et qu'il y ait un procès au final pour qu'on approche de cette vérité. Je trouve qu'elle est admirable. Surtout vu ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire qu'on voit que les seuls qui veulent la vérité dans ce dossier, en dehors des juges, on peut dire, ou des enquêteurs, sont les parents. Et qu'autour d'eux, il y a des forces contraires qui sont très violentes, mais elles ne sont pas violentes depuis quelques années, elles sont violentes depuis 34 ans, quoi. Et je trouve qu'on lui doit ce procès. Le « on », c'est la société. Confiez que vous auriez aimé défendre Christine Villemain dans l'affaire Grégory. Ah oui. Alors vous savez, j'aurais adoré la défendre parce que j'ai suivi, j'ai vu la mini-série qui vient d'être consacrée à l'affaire Grégory, qui est d'ailleurs une série formidable de qualité. Je dois dire que j'avais oublié par quoi elle est passée. J'avais oublié par quoi elle était passée. J'avais pas oublié le sublime, forcément sublime de Marguerite Duras, mais j'avais oublié qu'elle avait été accusée d'avoir assassiné son fils. Mmh. Et quand j'ai revu cette série, j'ai vu les images de Christine Villemain à l'enterrement de son fils. Mais je me suis dit, mais comment humainement un truc pareil est-il possible? Comment on peut survivre à ça? Comment? Et je sais qu'en plus le couple, enfin je sais d'après ce que j'ai lu, je ne les connais pas. Franchement, j'ai une espèce d'admiration incroyable pour la manière dont ils ont réussi
à surmonter tout ça, et je trouve que c'est monstrueux ce qui leur a été fait. Cette affaire est monstrueuse. Et d'ailleurs, elle démontre, si vous me permettez, que toutes les dérives qu'on dénonce aujourd'hui sont pas seulement liées aux réseaux sociaux et à l'époque qu'on vit. Bien sûr. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Un des pires dysfonctionnements de la machine judiciaire et médiatique, et médiatico-judiciaire, c'est peut-être l'affaire Villemain, qui date il y a pratiquement 4 décennies.